vous bénisse. J'espère que cette première partie de louange a un peu calmé la tension du soleil qui t'a chauffé depuis le matin. Si tu étais fâché passer depuis le matin que tu es arrivé, tu n'as rien vendu. C'est le voisin qui vend, toi tu ne vends rien. Tu te demandes si Jésus là c'est seulement pour le voisin. Est-ce que Jésus est seulement venu pour le voisin? Jésus là est venu cet après-midi pour te dire qu'il n'est pas seulement là pour le voisin. Il est venu pour tout le monde. Mais je ne sais pas si tu auras le courage cet après-midi de faire ce que le voisin a fait pour que Jésus doit lui bénir. Parce que Jésus bénit tout le monde qui ont confiance en lui. Alors le petit message que nous avons apporté cet après-midi n'est pas long. C'est un tout petit message. C'est toi qui vas décider si tu vas agréer, ce message, si tu vas le recevoir ou pas. Alors je vais permettre que nous puissions lire ce petit message que Jésus est venu t'apporter ce matin. Je vais te prêter seulement ton oreille. Même en servant le client, tu peux écouter. C'est les oreilles qui écoutent. Écoute. Il y a de l'espoir. C'est ce que Jésus a demandé que je dois venir te dire. Quelle en soit la situation de maladie, d'endettement, c'est possible que tu sortes de là. Mais la condition, c'est Jésus. Alors, je vais t'inviter à écouter le titre de ce petit message que nous avons à te donner cet après-midi. Bon après-midi, mes amis. Voici le message d'espoir du mois d'août 2024. Mon frère, ma soeur, tu dois continuer à espérer en Dieu et en Jésus-Christ. Malgré toutes les grandes déceptions que tu as connues jusqu'ici et malgré toutes difficultés humainement insurmontables qui ont grandement compliqué ta vie. J'ai relis le message d'espoir. Parce que nous devons avoir espoir encore en ce mois d'août 2024. Mon frère, ma soeur, tu dois continuer à espérer en Dieu et en Jésus-Christ malgré toutes les grandes déceptions que tu as connues jusqu'ici et malgré toutes difficultés humainement insurmontables qui ont grandement compliqué ta vie. Voilà le message. De quoi? D'espoir. C'est ce que Jésus vient te rappeler cet après-midi. Il dit tu ne dois pas désespérer. Parce qu'il est venu pour te sauver. Même si tu as déjà vécu combien d'échecs. Même si tu as été beaucoup spolié. Il te dit tu ne dois pas te décourager. Tu dois lui faire confiance. Parce qu'il est venu pour te relever de là où tu es couché en ce moment en train de souffrir. De là où tu es couché en ce moment en train de pleurer. Jésus est venu te donner une seconde chance. Jésus n'est pas venu pour te condamner cet après-midi. Jésus est venu pour t'accorder une seconde chance. Et la suite de notre message, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 11 qui nous parle de l'histoire de Lazare. On nous dit Lazare était un des amis de Jésus-Christ. Et Lazare avait deux sœurs. Marie et Marthe étaient les deux sœurs de Lazare. Et c'est tous des amis de Jésus-Christ. Dans la vie de Lazare, à un moment dans la vie de Lazare, Lazare est tombé malade. Quand Lazare est tombé malade, Jésus n'était pas présent. Marthe et Marie se sont battus. Ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir
Ils ont envoyé le message à Jésus-Christ qui était leur ami. Jésus que Dieu avait envoyé pour sauver. Jésus que Dieu avait envoyé pour guérir. Jésus que Dieu a envoyé pour délivrer. Marthe et Marie, lorsque les frères est tombé malade, ils ont envoyé le message que Jésus doit venir guérir les frères qui est malade. Et Jésus, nous voyons Jésus, Jésus n'a pas réagi lorsque le message lui est parvenu. Jésus n'a pas réagi. Toi aussi, je suis sûr que dans cette situation où tu te trouves aujourd'hui, tu as déjà pris des jeûnes, tu as déjà pris des neuvaines, tu as déjà prié, tu as déjà fait tout ce qui était à ton pouvoir pour que cette situation puisse changer. Et ça arrive à un moment où tu as même décidé que je ne mets plus mes pieds à l'église. Oui, c'est dans ton cœur, tu as dit à Dieu que ce Dieu-là, il est seulement pour les autres. Voici celle-ci, elle ne part même pas à l'église. Mais son commerce marche. Moi, chaque jour, je laisse mon commerce tôt. Je pars, je n'ai pas dit que je n'ai pas prié. Je viens, je m'assois de 6h à 18h. Le voisin, lui, vend 25 000. Moi, je vends 2500. Ça veut dire que Jésus ne m'aime pas. Donc, je ne veux plus partir à l'église. Jésus, là, n'est pas vrai. Il choisit les gens qui doivent bénir. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que Jésus est venu te dire cet après-midi. Il y a quelque chose que le voisin qui fait, que le voisin qui vend plus que toi fait. C'est pourquoi il gagne plus que toi. Il y a quelque chose que le voisin la pratique que toi tu ne pratiques pas. C'est pourquoi il peut te taper là où tu te trouves. Il peut gagner. Donc Jésus est venu te dire, il ne faut pas perdre espoir. Lorsque Lazare était malade, lorsque les nouvelles sont arrivées, ont parvenu aux oreilles de Jésus. Jésus n'a pas bougé. Jésus aime les situations qui ont dépassé les hommes. Jésus aime les situations qu'aucun homme ne peut plus régler. Ça, c'est là où Jésus intervient. Jésus attend que tu arrives à un niveau où aucun homme sur la terre ne peut plus t'aider. Parce que quand tu as encore de la force, tu as encore les relations autour de toi, tu n'as pas trop confiance en Jésus. Quand il y a un petit problème, tu interpelles telle personne, on te donne. Mais tu es arrivé à un niveau où les coups de fil passent, personne ne réagit. Jésus aime les situations comme ça. Et Jésus est venu pour te dire, c'est possible que tu sortes de là. Jésus a attendu. Lazare est mort. Son ami Lazare est mort. Et Dieu lui a prévenu, Dieu lui a dit, ton ami Lazare est mort. Jésus est resté tranquille. Jésus ne s'est pas empressé d'aller pleurer son ami. Jésus a encore attendu. Jusqu'à ce qu'on a enterré Lazare. Quand on a enterré Lazare, ça fait 4 jours. C'est là où Jésus-Christ est arrivé. Toi, dans la situation où tu es aujourd'hui, ça ne dépasse pas la mort. Ça n'atteint pas encore le niveau de Lazare. Mais je ne sais pas si tu pourras faire ce que les 2 sœurs de Lazare ont fait pour que les frères qui étaient morts il y a 4 jours reviennent à la vie. Ça va dépendre de toi. Jésus vient pour te dire qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas parce que chaque jour, tout l'argent que tu as, tu mets dans ton commerce, ça ne fait que s'enfoncer. Tu ne fais que perdre. Que tu vas croire que Jésus ne te voit pas. Ce n'est pas ça. Jésus te voit. Et Jésus veut te guérir. Jésus veut te délivrer. Jésus est resté tranquille. Quand on a dit que Lazare est mort, Jésus est venu. Et Jésus s'est adressé à les 2 sœurs de Lazare.
Il a dit à ses deux sœurs, je suis la résurrection et la vie. Celui qui va croire en moi, même s'il meurt, il va vivre. C'est aussi ce que Jésus vient te dire cet après-midi. Jésus te dit que même si tu crois en lui, ton commerce qui ne fait que mourir jour après jour, il te dit que le commerce là va revenir à la vie si tu crois. Jésus a dit à Marthe et Lazare, à Marthe et Marie, que si vous croyez, votre frère qui est mort là va revenir à la vie, parce que je suis la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Quelles qu'en soient les choses qui étaient déjà mortes dans ta vie, Jésus est capable, de ramener ça, même si c'était comment. Jésus est capable de ressusciter ça. Mais ça va dépendre de toi. Jésus s'est adressé à ces deux sœurs. Il a dit, est-ce que vous croyez? Si vous croyez, je suis capable de ressusciter votre frère. J'ai la puissance. Jésus, Dieu lui a donné toute la puissance. C'est dans le nom de Jésus-Christ que toute la puissance se retrouve. La bénédiction que tu veux, l'augmentation de ton capital que tu veux là, ça se trouve en Jésus. La réussite que tu veux dans les affaires que tu fais là, ça se trouve uniquement en Jésus. Ce n'est pas les marabouts. Parce que si ça marchait chez les marabouts, c'est qu'il n'y a personne qui a réussi comme toi ici au marché. Laisse d'aller chercher la réussite chez les marabouts. Laisse les écorces. Laisse les petits gris-gris qu'on te donne là. Prends Jésus. Mets dans ton commerce. Tu vas voir que personne ne va te battre ici au marché. Prends Jésus. Marche avec lui dans tes affaires, dans tes projets. Tu vas voir que personne ne pourra t'arrêter. Même si ton voisin fait quel genre de pratique, il ne peut pas te stopper. Même s'il vient verser, même s'il pas sacrifier les cours, même s'il pas fait quoi en ton nom, il ne pourra pas t'arrêter. Mais tout ça, si tu es uniquement avec qui? Avec Jésus. Parce que Dieu a remis toute puissance à qui? À Jésus-Christ. Lorsque Jésus a interpellé Marthe et Marie, il a dit, si vous croyez, je vais ressusciter votre frère. Ça ne fait pas le nombre de temps qu'il a fait, qu'il est pourri, il sent déjà. Ça ne me dépasse pas. J'ai tout pouvoir, j'ai le pouvoir sur la mort. J'ai le pouvoir sur la vie. Jésus a le pouvoir sur ce qui te dépasse là. Ce qui t'a longtemps dépassé là, Jésus a le pouvoir sur ça. Jésus peut ramener ça. Jésus peut sortir ça de là où c'est là. Mais ça va dépendre de toi. Quand Marthe et Marie ont été convaincus, ils ont dit, Jésus, nous on croit. On croit que tu es la résurrection et la vie. On croit que tu peux sauver notre frère. Même comme ça fait 4 jours, il est pourri, il sent déjà. On croit que tu peux le ressusciter. Jésus a dit, vous croyez? Ils ont dit, oui, nous on croit. Jésus a dit, ouvrez la tombe. Si vous croyez, prouvez-moi que vous croyez. Ouvrez-moi la tombe là. Ta foi doit te pousser à poser un acte. Ta foi doit te pousser toi-même à aller arrêter la main de Jésus pour l'amener dans ce que tu es en train de faire. Ta foi, ce n'est pas que non, je reste sur place. Et puis Jésus va venir entrer dans ce que je fais. Ta foi doit te pousser à aller chercher Jésus pour dire, Jésus, viens avec moi au marché. Allons vendre ensemble. Ta foi doit dire que Jésus, allons faire les affaires ensemble. Ta foi doit te pousser à chercher Jésus. Parce que quand Jésus est là, il y a la bénédiction. Quand Jésus est là, il y a la réussite. Il n'y a pas d'échec là où il y a Jésus-Christ. Marthe et Marie ont interpellé, ils ont dit, ouvrez-nous la tombe. On croit. Ouvrez-nous la tombe là. Et lorsqu'ils ont ouvert la tombe, on dit, Jésus-Christ a dit, Lazare, sort. Et on dit, le mort est sorti. Lazare est sorti. Jésus n'a pas fait 4 jours pour prier, pour gêner, pour que Lazare doit sortir. Jésus n'a pas fait 30 minutes pour ressusciter Lazare.
La bénédiction de Dieu dans ta vie, ça ne dépend pas le nombre de jours. Ça ne dépend pas le nombre de temps de jeûne. Ça dépend de ta foi. Tu crois cet après-midi, Jésus change ta situation. Tu crois cet après-midi, Jésus te bénit. Jésus multiplie comme tu veux. Ça va dépendre de ta foi. Donc cet après-midi, ce que Dieu voulait te dire, c'est que mon frère, ma soeur, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles tu te retrouvais jusqu'à présent, quels qu'en soient les échecs que tu as rencontrés jusqu'à présent, chaque jour tu prends de l'argent dans les comptes, tu investis, 2 semaines après ça finit, tu es déjà endetté, tu es déjà noyé dans les dettes. Jésus est venu pour te sortir de là. Mais ça va dépendre de toi. Jésus te tend la main cet après-midi pour te sortir de la dette. Que non seulement tu sors de la dette, tu deviens patron. C'est toi qui commences à prêter aux gens. Ce n'est plus toi qui vas te demander. Non seulement il te sort de là, il te donne. Et tu commences à aller aider les gens avec. Donc ça va dépendre de toi. Mais une seule condition, c'est que tu appelles Jésus dans ce que tu fais. C'est que tu lui donnes ta vie. C'est que tu acceptes de ce Jésus-là de marcher avec toi. Jésus, lui, veut marcher avec toi. Est-ce que tu es prêt à abandonner les écorces? Est-ce que tu es prêt à abandonner tous les autres Jésus? Les faux Jésus que tu es parti embrasser là. Parce qu'il y a les faux Jésus dehors. Il y a un autre Jésus là que son travail dehors c'est de voler seulement les autres. Oui. Chaque jour tu lui donnes, mais lui ne te rembourse jamais. Mais le Jésus, le Fils de Dieu, lui, il est venu pour donner. Il n'est pas venu pour prendre. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour te donner. La preuve, c'est qu'il a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Jésus n'est pas venu pour prendre. Mais pour que tu obtiennes, ça va dépendre de toi. C'est pourquoi Jésus te dit cet après-midi, mon frère, ma soeur, il y a de l'espoir pour toi. Si tu acceptes ce Jésus dans ta vie cet après-midi, tu vas voir le miracle de Dieu s'accomplir dans ce que tu demandes aujourd'hui. Lorsque je vais prier pour toi, si Jésus est déjà là, parce que si je déclare une prière dans ta vie, je déclare une prophétie. Si ça vient trouver qu'il n'y a pas Jésus, ça ne peut pas se reposer sur le sable. Ça ne peut pas se reposer sur les écorces. Ça ne va pas se reposer sur les fétiches. Non, Jésus ne reconnaît pas ça. Il faut que la prophétie qui va sortir, que ça vienne retrouver la personne qui a sorti cette parole. Parce que je vais prier au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom d'un marabout. Ce n'est pas au nom d'un fétiche. Non, c'est au nom de Jésus. Il faut que quand je vais déclarer au nom de Jésus, que ça soit que toi tu as décidé de dire je marche avec qui? Je marche avec Jésus-Christ. Donc cet après-midi, mon frère, ma soeur, voilà ce que je voudrais t'apporter ce matin, cet après-midi. Si tu as un souci, là où tu te trouves, si tu es malade, là où tu te trouves, ça a dépassé l'hôpital, ça a dépassé les marabouts. Là où tu es là, tu peux être guéri sans bouger de là où tu es là si tu crois en Jésus. Si c'est le capital que tu veux, même sans bouger, celui qui a le courage, qui vient et dit, pasteur, prie pour moi, j'ai telle chose. Je prie pour toi ici. Devant tout le monde, tu vois comment la gloire de Dieu se manifeste. Si tu n'as pas le courage de t'asseoir, de te lever pour venir, reste là où tu es assis et parle à Jésus. Lorsque je vais prier, parle à Jésus. Et lorsque je vais déclarer, tu vas voir la gloire de ce Jésus-là se manifester dans ta vie. Donc je ne veux pas tirer de long temps l'âge. Le temps que j'avais réservé pour le message est déjà fini. Donc ça va dépendre de toi, mon frère, ma soeur. Voici le journal que nous avons apporté. Nous avons dû distribuer ce journal tout à l'heure. Il y a les contacts de téléphone sur ça. Ou quel qu'en soit le cas que tu as à la maison, quelle qu'en soit la situation, si tu ne peux pas te lever pour venir ici pour qu'on prie pour toi, tu peux appeler un des contacts qui sont sur ça, et puis tu appelles et on va s'occuper de toi. Et si tu crois là où tu es là, je vais tout simplement t'inviter à prier avant que nous ne puissions nous séparer cet après-midi.
parce que mon message est à la fin. Là où tu es là, je vais t'inviter simplement à ouvrir ta bouche et à élever cette prière à ce Jésus ensemble avec moi. Parce que c'est ce Jésus-là que se retrouve le salut, la délivrance, la réussite, la bénédiction que tu veux là, ça se retrouve en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Jésus que tu peux recevoir tout ceci. Ce n'est pas moi qui donne, c'est Jésus qui donne. Et pour que tu reçois Jésus, te demande de lui accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Tu vas voir ce miracle se réaliser. Donc tout ça, ça va dépendre de toi. Bon, je vais t'inviter simplement à baisser la tête. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Tu veux, tu ne peux pas fermer les yeux. Tu es devant ton comptoir. Même avec les yeux ouverts, tu peux prier. Jésus voit. Même avec les yeux ouverts. Parce que tu as peur que non, quelqu'un va arracher mon truc pendant que je suis concentré pour prier. Donc même avec les yeux ouverts, je vais t'inviter simplement à répéter cette simple prière avec moi. Lorsque je vais prier, tu vas répéter simplement avec moi, mais avec foi, et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie cet après-midi. Tu m'as répondu que j'ai traîné jusqu'à présent. Je crois que tu peux me délivrer, que tu peux me sortir de là. C'est pourquoi, devant témoin, je prends cet engagement cet après-midi de te donner mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je déclare en ton nom, je suis sauvé. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, de toute ton âme, crois simplement dans ton cœur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous là où il est là, il a une situation, il voudrait pour laquelle j'élève la voix ici au nom de Jésus pour lui. Si tu as le courage, tu t'approches. Si tu n'as pas le courage, reste assis où tu es et je vais prier selon que le Seigneur va m'inspirer, et à l'issue de cette prière, tu vas simplement répondre Amen et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je t'écoute.
veux prier. Le frère ici présent, il a présenté son besoin. Il a dit qu'il a les dettes et il voudrait que le Seigneur puisse l'aider de sortir de ça. Jésus est venu pour payer nos dettes. Jésus est mort pour que nos dettes soient payées. Il a décidé qu'il met sa confiance en Jésus et Jésus va lui donner l'argent pour qu'il paye toutes ses dettes. Père, je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que Jésus-Christ, en tant que ton héritier, il a vécu sur cette terre comme un mendiant, comme un pauvre. Il a été assisté de tous les hommes. Même les prostituées l'ont assisté. C'était pour que nous, aujourd'hui, nous ne puissions manquer de rien. Père éternel, je déclare, par le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné, 7 jours que Dieu te donne, au-delà de ce que tu lui demandes, pour que non seulement tu payes les dettes et que tu puisses augmenter le capital des affaires qu'il t'a inspiré de mettre sur pied, pour que tu puisses prendre soin de ta famille au nom puissant du Seigneur Jésus. J'ai dit 7 jours. À partir d'aujourd'hui, compte 7 jours. Dieu va mettre entre tes mains tout l'argent qu'il te faut pour payer non seulement tes dettes et pour augmenter ton capital au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, que Dieu te bénisse. Compte 7 jours et le Seigneur va t'ouvrir une porte. Il va te faire grâce au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es libre. Alors, pour tous les autres, je veux déclarer pour tous ceux qui ont prêté de leur attention, qui écoutaient le message, Père, je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que toute personne, papa, ici, où le dévoreur, papa, était entré dans son commerce, où tout ce qu'il investissait, papa, jour après jour, papa l'entraînait toujours à la ruine, parce qu'elle a décidé cet après-midi de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Je juge, papa, ce dévoreur dans sa vie. Je menace le dévoreur là aujourd'hui. Je déclare que ce travail s'arrête dans ton commerce, que ça s'arrête dans tes affaires à partir d'aujourd'hui, et que tout ce que tu investis, Père éternel, puisse grandir à partir d'aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare que toute personne qui souffrait dans son corps ici présent, quel qu'en soit le diagnostic, quel qu'en soit le mal dont tu souffrais, je déclare la guérison de ce mal, que ça disparaît de ton corps aujourd'hui, à l'instant que je parle. Je déclare que le mal là disparaît de ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les obstacles qu'on avait mis devant toi pour t'empêcher de gagner, de réussir, que ces obstacles-là soient brisés instantanément au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père, là où il y avait le trouble, que la paix, papa, rentre dans cette famille, Père, il y avait le trouble ici aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père, là où il y avait le trafic, le vol, la substitution, je déclare, Père, que cela soit brisé, que cela s'arrête aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te remercie, parce que toi qui es Dieu, tu bénis, papa, tous ceux, Père éternel, qui ont accepté le message de cet après-midi. Que tu te manifestes, papa, dans leur vie. Et que dans les prochains jours, lorsque nous allons arriver ici, qu'ils se lèvent, papa, pour témoigner que tu as été vivant, que tu as agi dans leur vie. Que tout ce que nous avons dit et fait ici, que cela soit scellé et rendu irrévocable au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous avons fini pour notre message pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà reçu des invitations, le Seigneur va nous accorder la grâce pour que nous puissions repasser encore ici pour continuer ce travail avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ok, c'est bon pour aujourd'hui.